Salut à tous et à toutes, c'est tous d'époque. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de brocante. C'est le meilleur retour de brocante de l'année, ça c'est sûr. Hein, et j'ai même pas besoin d'hésiter. Est-ce que c'est le meilleur de ma chaîne? C'est aussi possible, parce que j'ai ramené un truc de malade. Bon, ça va coûter cher, mais j'ai ramené un gros tas de cartes. Bah, je vais vous montrer. Il y a tout ça. Je vais essayer de pas faire tomber la pile, ça serait vraiment embêtant. Il y a tout ça. Voilà. C'est énorme, c'est que du Wizard. 2-3 exceptions de près peut-être, mais c'est énorme. Mais je vous montre ça à la fin. Voilà, je vous montre ça à la fin rapidement. Donc on va commencer par ce que j'ai trouvé. Donc déjà, j'ai fait 3 brocantes ce jour-là. Les villes, j'essaie de vous dire à chaque fois, mais c'est toujours compliqué. La première, c'était à Mont-Saint-Aignan. Donc annoncé 300 exposants. Il y en avait peut-être 100, alors qu'il faisait très beau. J'ai pas compris, j'étais dégoûté. J'ai trouvé ça sur la première et c'est tout. Une seule personne à un stand. Les cartes étaient à 10 centimes. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pris des cartes que je prends pas tout le temps. De la rare simple, mais bon, ça reste de la rare du Block-X dans un état, on va dire, assez bon. Bon, à 10 centimes, je n'avais rien trouvé, donc j'ai tout pris, ce qui était intéressant. Donc normalement, il y en a 19 parce que j'ai donné 2 euros. J'ai laissé la monnaie. Ouais. Dame ça m'a fait rire parce que la dame me forçait à reprendre une carte pour faire 2 euros, quoi, mais je lui ai dit, je vais pas, non, je vais pas vous. Il n'y a rien qui m'intéresse, je vais pas prendre pour prendre, vous la vendrez à quelqu'un d'autre. Et elle comprenait pas. J'ai dit non mais gardez la monnaie, c'est voilà, 10 centimes, hein, je vais pas prendre une carte commune pour prendre une carte commune. Voilà, j'ai pris tout ce qui était rare et reverse. Donc on a Serpang, un Spunk en commune reverse, un Nidoran en reverse, un Jirachi en holo. Donc ça reste des belles cartes, hein. Bon après c'est pas du neuf, mais ça reste du très bon état, tout est en très bon état. Un Spinda en rare, c'est que du Block-X. Obali en reverse, Noceralto en reverse, Goopix en reverse, Skynox reverse, Delcati en rare. Ah non, il y avait celle-ci, ouais, j'ai pris aussi. Il y avait 2-3 wizards, enfin, apparemment. Un sécateur en commune d'Aquapolis. Bon, j'ai pris parce que c'est. Voilà, c'était haut, mais. En fait, je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Grayena en rare, en holo, pardon. Magnifique. Je crois que c'est celle du deck, hein, parce que Grayena brille pas normalement. Hippotramp reverse, Webernymph en rare, Topicker reverse, Herbizarre reverse, Latios et Mangriffe. Donc voilà, ça fait plaisir. Hein. Bon après j'avoue qu'il y avait un gros tas enfoui, il y avait peut-être 300-400 cartes. J'étais un peu en mode, il y a moyen qu'il y ait une X ou une Star. Il y a moyen, hein. Mais non, il n'y avait pas. Donc dommage. Donc ça c'est pour... Il y avait tout, il y avait que ça. Deuxième brocante, c'était une brocante à... Ah, je vais pas me rappeler de la ville. Je suis désolé, je vais pas me rappeler de la ville. Non, il faudrait que je réfléchisse vraiment, mais ça va prendre trop de temps. En bref, c'était dans un parc. Et c'était marqué sur internet, ouverture 19h30. 19h30, n'importe quoi. 7h30. En fait, je vais à la voiture à 7h15 à peu près en mode, bon, bah j'ai rien trouvé, je vais aller ailleurs. Je regarde et je vois qu'il y en avait une qui ouvrait à 7h30. Je me dis, bah nickel, c'est comme si je refaisais une rencontre à 6h, nickel. Donc j'arrive. Effectivement, personne n'était rentré, la police faisait rentrer les voitures et tout. Le gros souci, c'est que les gendarmes, c'était la gendarmerie nationale, je crois. Police municipale. Non, police municipale, c'est ça, ouais. La police municipale voulait pas qu'on rentre, nous les visiteurs, avant que tous les exposants soient rentrés et ressortis leur voiture. Il y a des gens qui pétaient les câbles. Il y a clairement des gens qui ils sont presque venus aux mains, presque. J'aurais dû filmer, c'était marrant. Enfin pas trop, mais bon, voilà, ça m'a fait rire en tout cas. Après je peux comprendre, j'ai jamais vu ça de ma vie, enfin c'est n'importe quoi. Et du coup j'ai pu rentrer carrément, j'étais vraiment énervé, hein. J'ai pu rentrer à 8h30 dedans. Attendre 1 heure, je suis levé à 6h pour essayer d'avoir les bonnes affaires. Attendre 1 heure pour rentrer, mais bon j'ai attendu, hein, j'avais pas trop le choix, j'étais sur place. Et j'ai quasiment rien trouvé. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé... Ah non, j'ai trouvé des choses, j'ai rien dit. J'ai trouvé déjà un premier stand d'un revendeur que je vois souvent qui vend des fausses cartes et tout. Donc je regarde à peine, mais là j'ai vu qu'il y avait du Dragon Ball. Donc ça m'a étonné, il a rentré ça récemment. Donc j'ai pris 3 cartes, voilà. Donc il y a cette petite 3 cartes là. Donc je connais pas la série. On sait du Dragon Ball Super, mais c'est marqué ST. Donc moi je collectionne pas ces séries là, mais comme c'était 50 centimes la brillante, j'ai pris. Donc on a Sangoku Super Saiyan Blue en 2 fois. Voilà. Et Vegeta Prince de la vitesse. Je me demande si c'est pas des promos. Ça ressemble à des promos en tout cas. Ah si, je dois les avoir ces cartes là en fait. C'est pas les promos des petits packs bleus là? Si ça doit être ça. Ça doit être ça. Bon, 50 centimes, j'ai pris. Voilà, c'était pas très cher, j'ai pas pris de risque. Mais il y avait rien d'autre de spécial. Et oui, j'ai trouvé ça. Alors, j'ai poussé parce que j'ai mis des choses dessus. Je me rappelle plus que c'était la deuxième brocante. Bah, c'est une très bonne trouvaille. Hop, j'ai trouvé un portfolio. Bah, je vais pousser ça. De toute façon, il n'y a rien de transcendant là-dedans. Il y avait... j'arrive sur la brocante, du coup, bah, ouvert. Et en fait, il y avait 2 chemins.
Et tout le monde allait dans le même chemin, le chemin normal, où tu prends la ligne. Et il y avait un chemin qui allait par là, mais que normalement, dans la logique, tu vas tout droit. Bon, moi j'ai été plus intelligent, on va dire. Je me suis dit, si tout le monde va par là, parce que je suis rentré au portail, mais il y avait peut-être 50 100 personnes devant moi, donc c'était compliqué. Moi je suis allé par là. Et j'ai bien fait parce que sur un stand un petit peu plus loin, il y avait une dizaine de portfolios. Donc dans les dizaines de portfolios, j'ai trouvé tout ça. Les cartes étaient à 30 centimes. C'est un petit peu cher, mais voilà, les cartes sont dans des plutôt bon état. Voilà, j'avais rien trouvé, je me suis dit, bon allez, je vais en prendre. J'ai payé 3,60, donc il doit y en avoir 12. Voilà. Donc on a un Ataria promo, un Meltan promo, un Samurai promo, une Cynthia, bon voilà, c'est une carte qui est assez jouée, donc j'ai pris. Un Trial Holo, Magnézone Holo. Alors j'ai pas tout pris, il y avait d'autres Holo, hein. J'ai pris celle qui me tentait le plus, hein, celle qui était en bon état, on va dire. Parce que 30 centimes, bon c'est les cartes que j'achète à 20 centimes max, mais bon, j'ai pris quand même. Un Pangoléon Holo, un Lucario Reverse, un Fenard d'Alola, ça c'est une promo, je crois. Ah non, c'est pas une promo, non, c'est celle de la série. En Holo, un Loup-Garok Reverse, un Nocturne en Reverse, que j'aurais pas dû prendre, je viens de voir au toucher qu'il y avait un pli ici, mais je l'avais pas vu sur le coup. Fenard d'Alola en promo mosaïque des decks, un Ossature en holo, voilà. Et la carte qui fait plaisir, un Guzma Full Art, et c'est encore mieux que ce que vous pensez, parce que les cartes dans les portfolios étaient à 30 centimes, et à côté elle avait deux petites boîtes, genre Pokébox, ouais, je crois que c'était des Pokébox, remplies de cartes communes, et elle me dit par contre là-dedans c'est des cartes pas rares, 10 centimes. Bon, j'ai attendu 1 heure pour rentrer, donc j'ai fait toutes les cartes pas rares, on sait jamais. Hein. Et je suis tombé sur Guzma. Voilà. Donc Guzma Full Art, bah oui, pour les enfants, c'est des cartes qui valent rien. Donc 10 centimes, le petit Guzma Full Art. Dans un état, ouais, proche du 9. Hein. Voire 9 en vrai. Hein. Parce que les petits points comme ça peut arriver à sortie de booster. Donc très proche du 9, 9, voilà. À 10 centimes, j'étais plutôt content d'avoir attendu 1 heure quand même, pas pour rien. Voilà. Donc la belle petite carte. Et il y avait un portfolio, par contre elle me dit dedans, j'ai enlevé. Elle me dit mes enfants ont mis les grosses cartes dedans. Alors quoi? Alors juste avant je venais de récupérer ça. Hein. Donc je me suis dit qu'est-ce que ça va être dedans? Donc elle me le sort parce qu'il était à côté. Et elle me dit par contre c'est entre. Elle me dit. Qu'est-ce qu'elle m'a dit au début? J'ai payé, je vous le dis tout de suite, j'ai payé. Non, je vais pas vous le dire, je vais vous le dire après. Elle me dit un truc du genre c'est 5 euros la carte. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Je sais plus. Moi j'ai un gros trou de mémoire. Enfin, je sais qu'elle me dit c'est pas les mêmes prix. Ouais, je crois qu'elle m'a dit c'est 5 euros la carte. Hein. 5 ou 10, je crois que c'est 5. Donc j'ouvre, je vois ça, je fais bon. Elle me dit la grande carte c'est 10 euros. Ouais, non, 8 euros, je me rappelle 8 euros. Bon, ok. Voilà la grande carte qui est même pas neuve. Et je tourne et je vois ça. Et là, bon bah voilà, mon cœur il fait boum boum. C'est pas des cartes de ouf, mais c'est des trucs qu'on rencontre, moi je trouve rarement. Et je me dis, bon bah 5 euros la carte, 10 euros la carte, ça va être compliqué. Hein. Dit entre 5 et 10. Bon, je regarde le Kaiser, je le sors évidemment, c'est la carte qui m'a le plus tapé dans l'œil, même si c'est pas une carte qui coûte énormément, mais ça fait plaisir de voir de la secrète Rainbow en brocante. Bon, je regarde. La carte pas neuve, hein, dans très bon état, mais pas neuve. Donc je demande celle-ci, je crois qu'elle me dit 8 aussi. Voilà, etc. Celle-ci, elle est défoncée. Voilà. Donc celle-ci était à 1 euro, je crois. Bon voilà, il y a un Cobaltium Full Art, il y a de la Full Art, hein, du animateur Full Art, il y a un Crankroll Full Art. Bon, je tourne. Et là, elle me dit toutes les cartes sont à 1 euro. Je fais pourquoi? Pourquoi cette chose, par exemple, qui est une peu commune, ainsi que celle-ci et celle-ci, est à 1 euro? J'ai pas compris. Voilà, j'ai pas compris. Vous allez comprendre pourquoi il y a tout. Hop, sur ce côté-là, il y avait des cartes déjà un peu plus intéressantes. Le Jirachi qui est très joué. Voilà. Et plein de jetons. Voilà, donc des jetons vraiment dans des états catastrophiques, mais certains un peu mieux. Tu vois, je l'avais pas en plus, le petit Fenard là. Voilà, c'est tout. J'ai pas regardé jusqu'au bout, mais. Aïe, le jeton. Non, il n'y a rien d'autre. Ouais, le jeton là-haut, il est trop beau. Je l'avais jamais vu ce jeton. C'est un jeton récent, ça? Je l'ai jamais vu. Non, c'est pas de la Trainer Box, parce que j'ai ouvert la Trainer Box et il n'y a pas ça dedans. Bah, je sais pas, en tout cas, elle est sympa. Et bon, bah voilà, j'allais en mode. Bon, j'allais repartir, quoi. Hein, clairement, au prix qu'elle me disait. J'aurais peut-être pris celle-ci à la limite, mais c'est tout, quoi. Et je commence à sortir mon portefeuille bah, pour payer ce petit lot là. Et ça se voyait que je pense qu'elle voulait vendre. Et la dame me dit ça vous intéresse ou pas? Je fais bah oui ça m'intéresse mais pas voilà les prix sont vraiment beaucoup plus hauts que ce que je peux pas ce que je peux mettre dans ce genre de carte. Et bah elle me dit combien vous auriez mis? Et je lui dis bah écoute j'aurais mis 10 euros. Voilà. Clairement j'aurais mis un petit peu plus hein, mais y a rien de ouf. Hein. Ouais, le Jirachi. Ça faisait 1 euro la carte. Bon, j'aurais pu aller jusqu'à peut-être 15, mais bon, voilà, les cartes sont pas ouf non plus, hein, je vais pas me ruiner là-dedans non plus.
Et elle me dit, bon bah écoutez, oui, bah écoutez, 10 € ça me va. Voilà. Donc là, j'ai pas compris. Elle me sort entre 5 et 10 par carte, sachant qu'il y en a 9, 18, 27, 28, plus la grande, 29. On va dire qu'il y a 30 cartes, on était à, même à 5 euros, on était à 150. Et elle me dit 10 € c'est bon. Bon, bah merci. Voilà, clairement, à 10 € j'ai pris. Voilà. Donc j'étais plutôt content, bon, pas l'affaire du siècle, mais j'étais plutôt content. Je me suis dit, bon, moi aujourd'hui, pour une fois, je vais pas rentrer sans rien. Hop, je vais mettre ça de côté. Je vais mettre ça ici, que je vous ai mis tout à l'heure. Non, je vais mettre à côté, ça sert à rien de vous montrer ça. Et puis c'est tout dans cette brocante, voilà. Et ensuite, je pars à une troisième brocante, donc ça, je me rappelle très bien de la ville, c'était à Pissipoville, près de Barentin, donc pour ceux qui connaissent. Et j'y allais en mode, il était 9 h, à peu près 9 h30. J'y allais en mode... j'y allais pas en mode, j'y vais pour rien. Voilà. Je savais que je trouverais peut-être quelque chose, parce que en fait, là-bas, il y a, pour ceux qui se rappellent et qui suivent ma chaîne YouTube, là-bas, il y a, je savais, le monsieur, je l'avais croisé la semaine d'avant, il y a un monsieur qui m'avait vendu, allez voir les chaînes, les vidéos de brocante il y a quelques mois, euh, pas mal de mois même. J'avais ramené, je sais pas si vous vous souvenez, c'était un retour de brocante de ouf, dont 5 grosses cartes, dont un Nidoking Crystal 9, mais vraiment 9. D'ailleurs, la personne l'avait gradé, parce que je l'avais vendu, je vais pas me cacher, je l'avais vendu, la personne l'avait gradé, et avait eu un PCA 10. Pour vous dire, la carte était neuve. Bref, et cette personne-là voulait pas me vendre le reste, elle m'en avait vendu que 5 cartes. Et ça fait un an que, bah, à chaque fois que je le vois, je lui reparle de ça, et qu'il me dit, oui, mais je vais... il faut que je regarde sur internet, j'ai pas eu le temps, nanana. Et là, j'ai été à ce brocante-là, parce qu'il était là, et parce qu'il m'avait dit que, vu qu'il habitait à côté, il y aurait peut-être moyen de voir les cartes. Donc j'y suis allé pour ça, mais je vais vous montrer ce que j'ai trouvé d'autre, parce que je viens de trouver deux petits trucs. Donc, le premier truc, j'ai trouvé ça. Donc c'est pas scellé, hein. Donc petite valisette, bon je peux pas vous montrer mieux. Une petite valisette du Block-X. Voilà, qui est assez défoncée. Mais j'ai pas pris pour la valisette, j'ai pris pour ce qu'il y avait dedans. Dedans, il y a plein de cracks. Donc les petites choses comme ça. Voilà, il y en a plein. Pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que déjà c'était pas cher. Je demande le prix, la personne me dit, bof, 2 €, vous prenez tout. J'ai fait d'accord. Sachant que ces petites choses là, je sais pas combien ça se vend sur eBay ou quoi, moi je les vends pas. Mais je pense qu'à 1 € ça peut partir pièce, hein. Je pense. Mais de toute façon c'est pas à vendre. En fait j'ai pris parce que j'ai une... vous savez c'est dans des grandes valisettes. Il y a une valisette où il m'en manque un. Alors je sais plus c'est lequel. C'est un basique, hein. Un genre, un truc comme ça, vraiment simple, c'est pas un légendaire ou quoi, il m'en manque un pour valider, pour la compléter. Et j'en ai une deuxième où il en manque une bonne quarantaine. Donc j'ai pris pour compléter, donc je pourrais pas vous dire ce qui sera à l'échange, parce que je sais pas lesquels que j'ai, lesquels que j'ai pas. Voilà. Je sais qu'il y a pas mal de beaux petits jetons, dont le Suicune. J'ai pas regardé, hein, pas vous mentir. Mais vu l'état, j'étais plutôt content. Voilà. Donc tout ça, 2 €, voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Voilà, je la referme. Et hop. Oula. Désolé pour vos oreilles. Ensuite, sur le stand du neveu, je crois que c'est son neveu de la personne en question que je vous parlais, il a toujours des cartes Yu-Gi-Oh! J'en ai pris quelques-unes, mais rien de fou à 10 centimes. Donc j'ai pris ça parce que j'étais persuadé de ne pas l'avoir, et en fait je l'ai. Donc elle sera à l'échange. Et en plus, je viens de voir. Elle est anglaise. Bon, bah tant pis pour moi, j'ai pas fait gaffe. À 10 centimes, donc idole au milieu. Bête cristalline, donc à 10 centimes en bon état, je les prends toujours. Donc le mammouth et l'aigle. Et voilà, donc à 10 centimes, donc 40 centimes. Et je lui ai pris une carte Pokémon, il avait un classeur avec une dizaine d'ultra, mais bon, c'était entre 5 et 10, ça m'intéressait pas trop. Et il y avait celle-ci sans prix, je lui ai demandé par hasard le prix qu'il me faisait, sachant qu'elle était vraiment en très très bon état. Et il m'a dit 3 €. Voilà, donc à 3 € je l'ai pris. Donc c'est la promo XY133. Donc voilà, bon, ça fait plaisir, hein, petite promo que j'avais pas, en plus. Et on va passer au lot de la mort qui tue. Donc, la personne déjà, je vais pas envie de faire de bêtises. Hop. Donc je parle avec. Déjà c'est lui qui m'a voit de loin, donc il m'appelle, ouais, il me dit t'es lié, machin. Donc j'arrive en mode ah, s'il m'appelle c'est qu'il était les cartes. Donc j'arrive, hop, je discute 2 secondes après, et sans lui-même lui demander, il me dit bon par contre j'ai pas ramené les cartes, j'ai pas encore eu le temps de regarder. Donc là dans ma tête, j'avoue que j'étais un peu énervé, ouais, j'étais un peu blasé. Parce que je venais pour ça, il m'avait fait comprendre qu'il y aurait moyen de s'entendre, et voilà, j'étais vraiment énervé. Bon je lui montre pas trop. Bon il me dit par contre j'ai ramené les communes. Voilà, comme la dernière fois, parce qu'il y avait des communes. Donc, j'ai tout pris, parce qu'on s'est arrangé. Je vais vous dire combien j'ai payé le lot. Donc à partir de maintenant, c'est un lot. Donc au début, je sors juste les cartes communes. Bon,
Voilà. Donc c'est que du jungle et du set de base là-dedans. Donc il y a de l'édition 1, comme vous voyez sur le jungle, sur le set de base, il n'y a que de l'édition 2. Donc voilà, je vous passe rapidement, mais voilà, les cartes sont vraiment neuves. Voilà. Toutes les cartes sont neuves, sauf que je vous dirais, mais normalement, tout est neuf. Après, il y a peut-être un mini point blanc sur certaines cartes, hein, mais voilà, c'est très bien conservé. C'est pour ça que j'ai pris. Hein, c'est pour ça que j'ai pris. Donc ça, c'était... il en voulait à la base, bon, sauf celle-là par exemple, mais parce qu'elle est en neuve à côté. Voilà, il y a quelques trucs comme ça, parce que c'était des doublons qu'il a dû récupérer en brocante. Parce que c'est un brocanteur semi-pro, on va dire. Il vend surtout de la BD et de la carte. Mais je crois pas que c'est son métier. Hein. Et, enfin peut-être, mais il m'avait dit que non, mais j'ai du mal à le croire parce qu'ils vendent tellement de choses. Enfin bref. À la base c'était 50 centimes la carte. Bon évidemment 50 centimes la carte, j'avais pas tout pris. Mais bon, il m'aurait fait un lot comme d'habitude. Donc voilà, de l'édition 2, de l'édition 2 et de l'édition 2. Voilà. Donc ça c'est que des communes, communes, peu communes. Bon, je sors ça, je mets de côté en mode, bon, on va voir combien vous me faites le lot, mais j'avais encore en tête le plus important et j'étais toujours aussi blaze. Ensuite, il y avait tout ça, alors ça c'était carrément ouf, parce que je me suis demandé pourquoi la dernière fois j'avais pas tout pris. Je suis un gros mongol. Parce que ces cartes-là, je les avais déjà vues et ils étaient à la vente, à 50 centimes pièce. Il y a tout ça, c'est des cartes Aquapolis neuves. Tout est neuf. Regardez, je prends une carte voilà, au pif pour vous prouver au milieu. Il faut que je tombe sur une bonne carte. Mais... Voilà. Les cartes sont neuves. Mais vraiment, c'est pas genre ils ont des points blancs, ils sont neuves. Voilà. Il y en a peut-être une qui va avoir un point blanc, mais c'est du sortie de booster quoi. Et il y avait déjà tout ça l'autre fois, et heureusement qu'il les a pas remis en vente parce qu'il m'avait promis de les garder en attente de trouver les prix. Du coup, j'ai tout pris. Voilà, j'ai tout pris. Tout ce qui était Aquapolis, j'ai tout pris. Bah, je vais vous montrer rapidement, hein, mais je vais pas vous montrer. Bah, il y a tout. Je pense qu'il y a toutes les communes et peu communes qui existent. Hein. Voilà, tout est neuf. Voilà, il y en a 100, je sais plus, une centaine. J'avais compté, je sais plus, 128, je crois. Voilà, donc tout ça, même à 50 centimes, j'aurais tout pris. Ça m'aurait fait cher. Hein. Ça m'aurait fait 60-70 euros, je pense à peu près. Ça m'aurait fait cher, mais j'aurais tout pris. Je sais pas pourquoi la dernière fois j'avais pas tout pris. Je sais pas. Je sais pas. L'excitation d'avoir trouvé le nid de King Crystal, je pense. Donc tout ça, déjà, super content. Je mets tout de côté, mais toujours dans la tête en mode, bon, je suis venu pour rien. Enfin, je suis venu pour rien. J'étais pas venu pour ça de base. Je suis un peu blaze. Bon. Du coup, on discute, mais j'avais toujours en tête de lui demander, de lui demander les belles cartes. Et on continue à parler et tout, et je lui dis, voilà, je lui dis le fond de ma pensée, je lui dis par contre, j'avoue que je suis, voilà, si je suis venu à Pissipoville, qui était quand même à 35 minutes de route de où j'étais, donc 1 heure aller-retour quand même. J'espérais vraiment avoir vos cartes, j'insiste un petit peu. Et il me dit oui mais j'ai pas encore regardé les prix. Et donc moi je continue, voilà, l'histoire est un peu longue, mais ça a duré bien 15 minutes à parler comme ça. Hein. Je fais oui, mais franchement, moi je suis vraiment venu pour les cartes. Vous m'aviez dit qu'il y avait qu'à Pissipoville on pourrait se voir et en parler, et voilà. Et je commence à lâcher prise en mode bon bah il veut rien entendre, ça fait 1 an, vous imaginez 1 an que je le vois quasiment toutes les semaines et qu'il me rabâche la même chose qu'il n'a pas eu le temps. Bon. Mais par contre, il me disait à chaque fois, par contre, je les mettrai jamais en vente sans vous les proposer quand j'aurai un prix. Voilà. Après, vous me dites non, bah, je les proposerai à d'autres gens, mais si vous me dites, voilà, ça sera vous le premier. Donc, c'était quand même rassurant. Bref, et bah, je commence à lâcher prise. Limite, j'étais en train de réfléchir à combien j'allais payer ça, combien j'allais pouvoir proposer. Et d'un coup, je sais pas pourquoi, il se met à me dire, bon, si vous voulez, je vous ramène le classeur. Bon. Là, j'étais content. Bon, il me dit, je ramène le classeur. J'ai dit, oui, mais par contre, si vous ramenez le classeur, c'est pour les... que je les prenne, c'est ça. J'ai pas envie de les voir, j'ai envie de les acheter. Et il me dit, oui, oui, on va réfléchir à un prix et tout ça, tout ça. Bon. Donc, il part. Donc, je regarde tous ces classeurs, parce qu'il en avait plein, 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 mais les communes, tout ça, hein, pendant qu'il part, en fait. Je gardais son stand, entre guillemets. Donc, je vous montre. En attendant, dans tous ces classeurs, des cartes à 20 centimes, il y avait ça. Bah, du coup, j'ai payé dans le lot, hein, c'est toujours le lot, mais à la base, c'était 20 centimes. Donc, un Helix Print Holo de Rubis Saphir, qui est très, 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 très beau. Je l'avais jamais vu. Bon, évidemment, pas en super état. Il y avait ça. Bon, c'est anglais et c'est en mauvais état, mais bon, à 20 centimes. Je pouvais pas laisser, donc Ectoplasma, de Fossile Holo. Même pas, c'est pas... Ah non! J'avais pas vu, c'est une carte de... Que je dise pas de bêtises, mais ça c'est le logo de Legendary Collection, non? Bah ouais, j'avais pas vu, donc c'est une carte anglaise qui existe que en anglais, donc c'est nickel. Bon, par contre, elle est, elle est défoncée. Elle est défoncée. Et il y avait ça. Et ça, je suis plutôt content. Voilà, il y avait un méga Dracofeu ex secrète, qu'il n'avait pas la semaine d'avant. Donc, bah, il chine aussi. Hein. Donc voilà, on était proche du 9, très proche du 9, je dirais.
Bon, il avait 20 €. Voilà. Donc pareil, toujours dans le lot. Tac. Donc voilà, donc je le vois revenir, je regarde les cartes. Donc il n'y a pas de portfolio parce que c'était pas un portfolio, c'était des pochettes de classeurs. Ouais, ils sont là-bas, je vais pas vous les montrer. J'ai tout sorti pour vous les montrer plus facilement parce que c'était compliqué. C'était des pochettes de classeurs, de gros classeurs, voilà, tout simplement. Donc il me sort le classeur, je regarde. C'est bon, il y a toujours les mêmes cartes que j'avais vues. Bah, je me rappelais plus trop ce qu'il y avait. Donc, dans ma tête, il y avait plus de grosses cartes. Alors, je lui fais confiance. Il me dit qu'il ne l'a pas vendu, donc je lui fais confiance. Mais dans ma tête, il y avait plus de grosses cartes. Donc voilà. Et je le vois, il me dit, bon, je vous laisse regarder. Je vais faire un truc. Donc voilà, je regarde. Bon, je compte combien il y a de cartes intéressantes, en fait, pour pouvoir faire une offre. Et je le vois parler avec sa femme au loin. Et j'ai compris après coup qu'il avait un prix en tête et qu'il voulait pas me le dire en fait. Il a dû dire à sa femme, voilà, on part sur cette somme-là, est-ce que je lui dis oui s'il me dit ça, et je l'ai vu faire un signe de tête, donc sa femme a dû lui dire, voilà, tout simplement. Donc il revient, j'ai dit oui, bah évidemment je suis intéressé, et il me dit, bon, combien tu m'en proposes? Oui, on se tutoie, hein, ça fait au moins 7 ans qu'on se voit en brocante, hein. J'achète toujours des choses à chaque fois, donc voilà. Donc je tente 150. Bon, pour le tout, hein, donc non, non, sans ça, sans ces cartes-là, c'était 150, juste que ce que je vais vous montrer. Est-ce que je vous montre les cartes d'abord? Non, je parle d'abord de l'histoire. 150, il me dit non, bah, c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois, mais ça, 150, je les garde. Bon, je lui dis bon, d'accord, est-ce que 200 c'est bon? Il me dit non. Bon, je lui dis bon, bah, allez, je regarde un coup, je dis bon, 250, mais je pourrais pas faire plus, quoi. Et il me sort, bon, 250, ça me va pas non plus, donc dans ma tête, là, j'étais en mode bon, bah, c'est mort, hein, je les aurai jamais, les cartes. Et il me sort à 300, c'est bon. Ah, je me dis, bon, déjà, il voulait pas 800 €, parce que je savais pas ce qu'il voulait, hein. Il me dit à 300, c'est bon. Donc je lui dis, est-ce que 300 avec les communes, ça le fait? Et là, il me sort, ok. Voilà. Avec ça, compris. Il me dit 300 tout, d'accord. Voilà. Donc j'ai réfléchi et puis j'ai craqué. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Mais déjà, il y a une centaine de communes peu communes. Des cartes qui valent au moins 2 €. Donc déjà, juste ça, je suis quasi remboursé. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait. Enfin, si j'ai bien fait, je sais que j'ai bien fait. Mais 300 €, ça pique. Bon, l'avantage, c'est que j'avais exposé le jeudi. Donc 3 jours avant, jour férié. Et je m'étais fait un bon billet, on va dire. Je vais pas vous dire la somme, mais j'ai fait un très bon billet même. D'ailleurs, j'ai vu 5-6 abonnés, donc bah, si vous passez par là, bah, petit coucou. Petit coucou à vous. Donc j'ai exposé à la brocante de le Mini Millénaire. J'ai eu 5 ou 6 abonnés qui m'ont acheté des choses, donc ça fait plaisir. Bon, je faisais des prix vraiment défiant toute concurrence, hein, c'est clair et net. Et du coup, j'avais fait pas mal d'argent, et du coup, bah, j'avais cette somme-là sur moi. J'avais tout pris ce que j'avais. Je suis parti avec 400 €, je suis revenu avec 4 €, hein. C'est pour vous dire, en tout et tout, hein, pour tout compris. Il y a des petits jouets pour mes enfants aussi et tout. Voilà, je suis revenu avec 4 € en pièces. Mais j'avais tout pris parce que je savais qu'il y avait ce monsieur-là, sinon je ne me serais jamais baladé avec ça. Donc je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené maintenant après cette histoire qui a duré 2000 ans et que ça vous a peut-être fait un peu chier. Mais bon, je voulais vraiment vous expliquer. Parce que c'est un truc qui dure dans ma tête depuis tellement de mois que j'essaie de lui acheter. Donc j'ai fait des petits tas pour vous montrer ça. Les cartes sont neuves ou proches du neuf. Voilà, ça doit être un double, mais sinon les cartes sont très proches de neuf. Bon, là-dedans, un peu moins neuf, on va dire que c'est plutôt l'Aquapolis. Il avait que 3 séries, hein, 7 de base, Jungle et Aquapolis. Donc, Melotelf en édition 1, Nidoking en édition, Nidoqueen en édition 1, Aquali en édition 1, donc c'est des rares. Voilà, ça là, elle n'est pas en bon état, mais vous voyez, c'est parce qu'il avait déjà... C'est un doublon. Ça, je sais pas ce que ça fait là, je me suis trompé. C'est dans les peu communes. Ampiflore, Rafflesia, donc c'est que des rares, Dardarnian, Recherche informatique. Donc celle de base, c'est dommage, il n'y avait que de l'édition 2. Fillette, Marchand de Pokémon et le rappel. Donc ça, bon, rien de fou, hein, même. Enfin, si, ça fait plaisir, mais c'est évidemment pas pour ça que j'ai mis 300 €. Ensuite, il y avait des holographiques. Donc il y a de l'édition 1 et il y a de l'édition 2. Donc on a donc les cartes pareilles, neuves ou proches du neuf. Sauf les doubles. Voilà, ça je sais. Je vais tomber. Sauf les doubles. Pourquoi il y a ça ici? Je sais pas. C'est que des holos, ça, on est d'accord. Oui, on est d'accord. Sauf les doubles qui sont en mauvais état. Mais sinon, les cartes sont très, très, très propres. Voilà. Ça, c'est la première, c'est pour vous dire, voilà, très proche du neuf. Mais c'est les cartes qui sont moins en bon état qu'Aquapolis. Hein. Donc, on a un Rafflesia édition 1 holographique. Voilà. Donc, avec des petites micro-rayures sur l'holographisme. De toute façon, c'est les cartes qui ne seront pas gradables. Ça. Bon, en tout cas, vous n'aurez pas 9,5 avec ça. Donc, voilà. Un Aquali Holo, édition 2. La même chose, mais cette fois en édition 1. Donc, bah, ça fait plaisir. Hein.
Voilà, les états sont tous comme ça à peu près sur ces séries-là. Le Macognon Holo édition 1, Tagnon édition 2, Fenard édition 2, donc c'est que des holos. Hein. Le Mewtwo, Léviator, Mélofée, encore un... J'ai déjà montré un Tignon, non? Ouais, j'ai déjà montré un Tignon, donc il y en avait deux. Un Monsieur Mime Holo édition 1, pareil, superbe. Kangourex Holo, donc celle-là très abîmée, mais c'est une double. En édition 1 cette fois-ci, donc je vous spoil la dernière, mais voilà. Donc les états sont vraiment incroyables. Bon, je rappelle, c'est de la brocante. Hein. Et le Scarabret. Donc, ces deux cartes, je pense, c'est celles qui sont en meilleur état, vraiment très 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 proches du neuf. Voilà. Donc c'est dommage, hein, il n'y avait pas Voltali, mais les Voltali, j'avais pris dans les 5 cartes. Dans les 5 cartes que je lui avais pris la première fois, il y avait Nidoking Crystal. Pour rappel, il avait bien voulu que je prenne 5 cartes, mais à 10 € pièce. Donc évidemment, j'ai pris le Nidoking Crystal, c'était un truc de fou quand j'ai vu ça, j'étais... Waouh. Et ça fait mal parce que j'aurais jamais dû la vendre, parce que je gradais pas les cartes à l'époque, mais il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai Hyper Cristal en gradé, j'ai Lugia, mais j'ai pas Nidoking. Et je trouve pas Nidoking vraiment en mint, je ne trouve pas. Donc voilà, c'est un détail. J'avais pris Nidoking Crystal, j'avais pris 2 Roi Gadaolo d'Aquapolis, j'avais pris un Voltali, et une 5ème carte, je sais plus. Voilà. Donc tout ça, déjà ça c'est pas mal. Hein. On est. Voilà, hein, vous regarderez les prix sur internet, mais dans les prochaines neufs comme ça, c'est coté, hein, c'est très coté même. Et là c'est le meilleur, voilà, c'est toutes les Aquapolis, il y a tout ça. Voilà, tout ça. J'ai sorti des portfolios pour vous montrer, enfin des pochettes pour vous montrer. Donc il y a tout ça. Je vais vous montrer les rares d'abord peut-être. Ouais, c'est plus intéressant. Hop, il y a tout ça en rare. Donc il y en a une quinzaine. Donc pareil, les cartes normalement sont sur Aquapolis sont mint. Mais pour le coup sont vraiment mint. 9 sorties de booster. Il n'y a pas de point blanc. Un qui traîne quelque part. Hein. Mais les cartes sont en parfait état. C'est un truc de ouf. C'est sorti pour ça que j'ai pris le lot. Donc on a Kotoval, Liputu, Hipporoi, Noix de Coco, Lanterne. Je vais tout mettre sous pochette après évidemment. L'Euphorie. Et Elector. Magnifique. Nidoking. Noctali. Qui est magnifique aussi. Donc j'hésite à faire grader, c'est une rare simple, mais elle est tellement propre. J'hésite. Cisaillux, Fenard, Porygon 2, Togetic, Stylix, Colossinge et Galopa. Donc voilà, on a une 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Bon, il y en a 15. J'avais dit une quinzaine, il y en a une quinzaine. Il y en a 15. Hop, voilà. J'en ai oublié un. Que j'abîme pas les cartes. Tac. 15. Ensuite, il y avait tout ça en reverse. Pareil, tout est neuf. Regardez sur eBay, vous n'allez pas trouver beaucoup de reverse Aquapolis neuves. Ça n'existe pas quasiment sur eBay. Il n'y en a quasiment pas, quoi. Les cartes sont neuves. Bon, il faut que je montre le mauvais exemple. Celle-ci, elle n'est pas neuve. Bon, elle est quasi neuve. Elle n'est pas neuve. Celle-ci est neuve. Celle-ci, c'est mint. Voilà, donc c'est vraiment du très 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 proche du neuf ou neuf. Donc énergie métal, c'est une rare. Ensuite on a des communes pour communes, on a Capoeira, ça il faut vraiment que je les mette sous pochette, je vais les abîmer. Soporifique, Tignon, un E9, un sécateur, c'est magnifique, que j'avais sorti de mon display cette carte là. Incroyable. Elle est vraiment belle. Cap humain, Hippocéan, Lipouti, Marest, c'est une rare. Là c'est que des rares maintenant, des rares rivers, regardez le tas de rares rivers, c'est incroyable. Non il n'y a peut-être pas que des rares. Roigada, Liputu, Donphan, j'adore cette carte, elle est vraiment trop belle. L'Euphorie, donc là on est dans les Holo Rivers carrément, ouais, donc il n'y avait pas que des rares, mais un sécateur, ouais, c'est comme une rare pour moi. Le cube de plante, l'écharpe temporelle, le cube de combat, encore un sécateur, et la meilleure que j'ai mis sous slip direct quand je suis rentré, Suicune. Je suis pas sûr de l'envoyer à grader parce que j'ai vu un petit défaut, je sais plus où, il y a un tout petit défaut. Et j'ai déjà cette carte en PC à 10 en fait, en reverse. Donc j'hésite, je sais pas trop. Mais bon, voilà, super content, hein, super reverse. C'est dommage que j'ai pas eu le Noctali en holo, en tout cas dans ce lot. Voilà, et ce qui m'a fait vraiment craquer, bah évidemment, vous vous doutez, il y a des holos. Il y a des holos. Les 5, ils partent chez PCA, clairement, ils sont mint. Donc on a Electrode. C'est incroyable, l'état c'est incroyable. Bon, je vais pas le sortir des sleeves, mais les cartes sont parfaites. Il n'y a pas de point blanc, vous pouvez voir dans les coins, il y a 0 point blanc, il n'y a rien. Voilà. C'est du parfait état. Il n'y a pas de micro-rayures, il n'y a rien.
Voilà, le seul défaut, c'est que les cartes sont un tout petit peu gondolées, mais bon, ça se raplatit, y a pas de problème. Donc électrode, bon, c'est pas les meilleurs holos à part une, dommage, mais bon, ça reste des holos. On a Hippo-Roi, qui est très très belle. Pareil, hein. C'est du mint. Je vais pas vous montrer le dos à chaque fois. On a l'Euphorie, et celle-là, c'est peut-être celle qui m'a fait le plus plaisir, parce que dans mon ouverture, je l'avais envoyé chez PCA, mais il y avait un gros défaut que j'avais pas vu, un pixel qui avait pété, quoi, on va dire. Et elle est revenue 9. Donc là, au moins, normalement, elle devrait revenir à 9,5. Enfin, j'espère, en tout cas. Enfin, 9,5 ou plus. Hein. On a Ampiflore, bah voilà, je vous dis, c'est pas les meilleurs. Hein. Sur les 32 holos qui existent, malheureusement, bah, le monsieur n'avait pas tiré les meilleurs. À part celle-ci, qui est vraiment ouf. Après, c'est pas la meilleure des meilleures, mais c'est une des meilleures. C'est du jaune. Elector. Voilà, un petit Elector holo. Bah, les meilleurs, c'est quoi? Bah, à part les cristals, évidemment. Hein. C'est quoi? C'est Noctali, il y a Entei, il y a Tyrannosif, il y a Suicune. J'en oublie, hein, mais en gros, c'est celle-ci les meilleures. J'aurais été très content d'avoir Noctali, Tyrannosif aussi, j'aime beaucoup Tyrannosif, mais là, je suis très très content. Bon, je l'ai déjà en gradé 10, c'est dommage, mais voilà, je suis très très content. Les cartes, voilà, si vous voyez des points blancs... Ah non, un point blanc, celle-ci, non, faites pas ça. Ah non, c'était un saleté. Il me semblait bien que j'avais regardé qu'elle était nickel, c'était un saleté. Okay. Donc voilà. État parfait. Donc voilà, juste ces 5 holos là, en fait, je me suis dit, attends, je sais que il y a des gens qui adorent que sur la chaîne quand je parle d'argent, d'autres beaucoup moins. Voilà, je suis comme ça, et les Pokémon, ça vaut de l'argent, il faut arrêter d'être dans le monde des bisounours. En fait, pourquoi j'ai acheté, je me suis dit, bon, 300 € d'accord. Je me suis dit, les 5 holos, déjà, on est sur du quasiment, je dis bien, 80 à 100 € par carte. À peu près. Le lecteur un peu plus. Je me suis dit, bon, au pire du pire, hein, on est déjà à 300 € pour ces cartes-là, donc te prends pas la tête, prends le lot. Avec toutes les holos qu'il y a en plus ici, c'est quand même ouf. Toutes les communes. Évidemment, c'est pas l'affaire du siècle, hein, ça le fait. Si j'avais ramené ça pour 20 €, évidemment, ça aurait été énorme. Mais bon, ça fait trop de temps que j'attendais, je me suis dit 300 €, ça reste correct pour tout le monde. Donc bah, j'ai donné 300 €, voilà. Et quand j'ai donné les sous, il me restait 4 €. Voilà. Donc, clairement, j'étais en mode, bon, bah le reste de la brocante, je vais le faire, mais et bah j'achèterai rien, parce que j'ai plus de sous. Bon, en vrai, j'avais rien trouvé de spécial de toute façon, donc voilà. Donc voilà, c'est pour ce retour qui est pour moi juste ouf, qui est vraiment ouf. Parce qu'en fait, ma série préférée, pour ceux qui savent, c'est Aquapolis. Donc, j'étais plus que content. La vidéo dure 32 minutes, ça va être long. Il va vraiment falloir qu'il y ait des puristes sur la vidéo pour que vous regardiez. Il faut vraiment être puriste. Mais bon, je voulais vous le montrer et parler. J'avais besoin de parler, de vous expliquer un petit peu les anecdotes. Donc, je suis très 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 content. Voilà, très très content de ce retour. N'hésitez pas, bah, vous, dans les commentaires, à me dire ce que vous avez trouvé de votre côté. Hein, si vous faites des vidéos comme d'habitude, vous n'hésitez pas à mettre... à me dire d'aller voir sur votre chaîne ou mettre le lien, moi ça me dérange pas. Des vidéos retour de brocante, enfin je parle. Hein. Que ce soit live ou pas live. Hein. Même le jeu vidéo ça m'intéresse, hein. Je collectionne pas mais j'aime bien regarder les retours de brocante de jeux vidéo. Je suis abonné à plein de chaînes qui font des jeux vidéo. Ouais, c'est vraiment l'excitation de voir ce que les gens ramènent, voilà. Etc. etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon retour. Et donnez-moi votre avis, est-ce que 300 € tout le lot là, tout ce que je vous ai montré, pour vous c'est cher, pas cher, le prix, etc., etc. Pour moi, si vu l'état, ça serait de l'occasion évidemment, ça aurait été hyper cher. Mais vu l'état, pour moi c'est vraiment pas cher, pas cher. Enfin, en tout cas c'est en dessous de ce que ça vaut réellement, je pense. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu malgré sa longueur, j'en suis vraiment désolé. Et bah je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien. Ciao ciao.